Bien, voici donc ma dernière restauration en date, à savoir le lecteur de disque microdisque auric, donc qui se branche sur l'Auric Atmos. Donc c'est une unité de disquette 3 pouces. Donc c'était des disquettes de cette taille là, de la CF2. Elles sont très rares à trouver. J'ai réussi à en trouver par hasard sur eBay. Un lot de 10 disquettes neuves. Donc ça a été vraiment un coup de bol. Parce que sans elles, faire fonctionner le microdisque auric, à part le HXC, je vous montrerai sur une autre vidéo ce que c'est. En fait, à savoir, c'est un lecteur de disquette virtuel. Soit on met une carte SD dedans, donc c'est le SD, c'est la version SD du HXC, celle que je possède. Autrement, il y a une autre version qu'on peut brancher en USB avec un PC. Moi, celle que j'ai, c'est la version SD. Donc là déjà, voilà, donc la restauration de l'unité est faite. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va déjà allumer l'Auric. Donc un Auric Atmos. Voilà, déjà fait aussi il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous montrer le fonctionnement avec son lecteur de disquette. Savoir qu'il n'y en a pas eu beaucoup à sortir, il n'y a pas eu énormément d'unités. Elle coûtait déjà relativement cher à l'époque, dans les 3900 à 4000 francs à l'époque. Donc c'était déjà une certaine somme. Coûtait quasiment plus cher que l'Auric Atmos lui-même. Qui était déjà pareil à peu près dans les 4000 francs, si ma mémoire est bonne, dans les années 80, ce qui est sorti en 83. Donc on va mettre en route le pépère. Donc là on voit sur l'écran qui nous affiche insert disque, insert système disque, parce qu'il fallait un disque système. Alors à savoir que lorsqu'on branche le lecteur de disquette, l'unité libère 16 kilooctets de mémoire sur l'Auric Atmos. Donc il y a un 48, ça le monte à 64. En fait, libéré oui et non, parce que ce qu'il fait, c'est prendre la place de la ROM interne qui se trouve dans l'Auric Atmos. Donc lui, lorsqu'on l'allume, il va charger une partie de l'OS qui est présente sur donc de l'operating system qui est présente sur la ROM, plus le basic 1.1 intégré sur l'Auric. Donc en fait, il remplace la ROM interne à l'Auric, la ROM qui elle contient le basique de l'Auric Atmos. Donc voilà. On va donc insérer maintenant. Il est où le pépère? Ça y est, je l'ai perdu. Oh, il est là. Voilà. Donc là, le lecteur attend qu'une disquette soit insérée. Voilà. Donc je la mets dedans. On l'entend qui démarre. Et voilà.
Voilà, donc là c'était la petite présentation du jeu. Donc c'est un jeu, on reconnaît la musique, Cosmos 1999. C'est un jeu qui a été adapté par, si je me souviens bien, par une team qui travaille sur Auric, donc qui fait de la programmation, enfin qui développe des jeux sur la puce 6502, entre autres, puisque l'Auric Atmos est ému par un processeur type Rockwell 6502. Il existe une version spécialement faite pour les développeurs, le 65C02, qui lui possède un jeu d'instruction un peu supérieur au 6502. Donc les gens, enfin les possesseurs d'Auric Atmos qui n'ont que du 6502, si au niveau du développement on s'est servi de commandes qu'il n'y a pas dessus, donc forcément ça plante. Mais moi mes Auric, je les ai, comment dire, je les ai équipés de cette puce, hein, donc du 65C02. Voilà, et ça fonctionne eh bien, impeccablement bien. De toute façon, là j'ai plus trop les commandes en tête, hein. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué, mais bon, voilà. Donc tout fonctionne impeccablement bien. Ouais, le tout c'est retrouver les bonnes touches. Voilà. Et donc voilà une petite partie du jeu. Bon, je vais stopper là. Derrière le micro disque Auric, j'ai fait quelques petites modifs. Voilà. Là j'ai mis un interrupteur marche arrêt dessus, qui a pas à l'origine. C'est-à-dire que pour allumer l'étal, on était toujours obligé de brancher et débrancher l'unité de disquette, ce qui n'était pas toujours terrible, quoi. À force, les cordons prenaient un coup, quoi. Donc ça c'est la nappe qui part de la carte contrôleur de l'unité de disquette, qui va sur très expand de l'Auric Atmos. Donc elle venait sur cette... Donc ici, là on voit pas trop bien avec la lumière, c'est dommage. Ici on avait le port imprimante et le port d'extension, unité de disquette venait se brancher sur cette nappe là. Alors moi j'ai en plus, parce que il y a eu énormément de soucis avec l'Auric Atmos, de mauvaises manipulations, à savoir que l'Auric à l'époque, l'Auric Atmos, il n'avait pas de bouton marche arrêt, donc il fallait sans cesse débrancher, rebrancher. On faisait pas attention et en branchant, on se mettait sur le port d'extension, on envoyait du 9 volts, dedans. Et là, forcément, c'était pas bon du tout. 80% des pannes de l'Auric à l'époque, c'était dû à cause de ça. Donc moi, j'avais réussi à dégoter à l'époque un petit interrupteur Auric, d'ailleurs c'est marqué dessus, justement pour éviter ce genre de problème. On branchait la fiche, après il n'y avait plus besoin de toucher pour éteindre ou allumer, et bien c'était l'interrupteur qui le gérait. Donc c'était déjà une bonne avancée. J'ai réussi à me trouver un câble sur eBay, câble RGB, donc qui lui, d'un côté, gère l'alimentation de l'Auric Atmos. C'est Retrocomputer qui fait ces câbles là pour justement tout ce qui est ordinateur vintage, à savoir donc Auric Atmos, sur Amstrad CPC et d'autres ordinateurs vintage. L'avantage de ce câble là, c'est qu'il sert donc l'alimentation, ici l'alimentation de l'Auric Atmos, et ici l'alimentation de la prise SCART, en fait de la prise Péritel, puisqu'en fait l'Auric, pour la commutation, il lui n'envoyait pas le 12 volts à l'entrée de la Péritel, il fallait une alimentation externe.
Donc ce câble là, lui, il arrange tout. Non seulement j'ai l'alimentation de l'Auric, mais en plus il alimente directement la Péritel. Donc pour la commutation. Voilà. Donc pour en revenir à l'unité, j'ai eu pas mal de boulot à faire dessus. La carte contrôleur, en elle-même, la PCB était bonne, mais il y avait pas mal de composants qui avaient flashé dessus, quoi. Donc je vais l'ouvrir. Bien, alors voici l'unité de disquette ouverte. Donc on voit ici sa carte contrôleur ici. Voilà. Moi j'ai changé tous les condos. Je me suis pas posé de questions. J'ai changé tous les électrochimiques, tous les petits condos céramiques sont là. Il y a un condensateur au tantal aussi que j'ai changé, qui doit être, qui lui est en alimentation. Donc en fait il y a deux alimentations dessus. Il y a une alimentation 12 volts qui elle sert pour l'asservissement du lecteur de disquette. Il se trouve ici. Donc pour le moteur du lecteur et du 5 volts qui gère toute l'électronique du contrôleur et l'électronique du lecteur aussi. Donc ici on a le régulateur 12 volts qui sert donc pour la partie mécanique, c'est-à-dire le moteur du lecteur de disquette, et ici pris sur un gros radiateur on a le régulateur 5 volts ici. Donc j'ai changé deux circuits intégrés dessus, à savoir le sélecteur, le circuit qui contrôle la sélection des disques soit A ou B, puisqu'on peut brancher un lecteur esclave sur l'unité centrale. Donc à savoir que le lecteur esclave lui était dépourvu de carte contrôleur. Il n'y avait simplement qu'un lecteur de disquette dessus avec du 5 et du 12 volts. C'est tout. Mais il n'y avait pas toute la carte contrôleur. Et j'ai changé aussi ce circuit intégré là, qui lui est un 1793, qui lui gère justement les entrées-sorties de tout ce qui rentre ou ce qui sort du lecteur. Donc ça c'était naze. Puisqu'en fait le lecteur n'était même pas détecté ni rien. Au début je croyais que c'était le lecteur en lui-même. Bon, au début j'ai quand même changé la courroie parce que la courroie était cassée. Donc ça c'est une chose. Donc après le remplacement de tout ça, qui m'a demandé un petit peu de temps et surtout de la recherche, parce que ces composants là ne sont franchement pas faciles à trouver. Alors là j'ai réussi à retrouver en Hongrie, enfin par le pied de eBay, hein, je suis pas allé, du 9216. Le 9216 donc est le petit sélecteur de disques pour cette unité là. Donc j'ai réussi à en retrouver quelques-uns. Bon bah là il y a un petit peu de réserve, donc ça peut toujours claquer, il n'y a pas de souci. Et j'ai trouvé aussi en même temps, j'avais commandé aussi en même temps toute la gestion FD. Donc non, ça c'est l'ULA, ça. J'ai trouvé aussi toute une panoplie de ULA HSC 2017 pour l'Auric Atmos et Auricain aussi, puisque c'est exactement les mêmes boîtes. Voilà, FDC 1793. Je sais pas si je peux faire le point sur la caméra. Voilà.
les FDC 1793. Et eux, ça c'était donc ces circuits-là qui géraient toute la gestion du lecteur de disquette. Donc voilà. Donc j'ai changé donc ces deux circuits-là qui étaient claqués. Et ben voilà. Maintenant j'ai une unité microdisque entièrement opérationnelle. Et puis bah, je suis assez fier, je suis assez content. Parce que j'ai passé du temps dessus, mais le résultat est là. On va s'en faire un petit dernier pour la route, n'est-ce pas? Alors. Toujours pareil au démarrage, insert système disque. Et ça, c'était un jeu qui a vachement bien marché à l'époque où l'Oric est sorti, c'était l'Aigle d'Or. Qui d'ailleurs en cassette, au passage, à l'heure actuelle, coûte relativement cher. Voilà, donc là c'était l'intro du jeu, on appuie sur espace. Voilà. Je crois que c'était ce qu'il fallait prendre, c'était déjà une corde, une torche et un pied de biche. Voilà, je crois qu'on faisait 0 pour quitter le marchand et là on rentrait dans le château. C'est parti. Et voilà, ça c'était le graphisme de l'Aigle d'Or sur l'Oric Atmos. Voilà, donc mon unité de disquette est entièrement refaite. Et là je suis très content. À bientôt.